Donc nous arrivons à la 4e vidéo de cette première série des ateliers sur les techniques de méditation. Et là nous arrivons à la pleine conscience. La pleine conscience, ça va être déjà de discipliner le mental. Alors, discipliner le mental. Il y a 10-15 ans, grande mode de la méditation. Donc moi, ça fait quand même... ça faisait déjà quelques années, hein, quelques décennies maintenant. Donc, que je faisais des ateliers. Et donc, j'ai eu la curiosité d'aller voir toutes ces nouvelles... voilà, toutes ces nouvelles propositions sur la méditation. Je suis allée voir des conférences. Sincèrement, au bout de la 3e, j'ai arrêté parce que soit j'entendais que la méditation allait nous permettre de ne plus avoir de mental, super. Soit j'entendais que il n'y a plus d'émotion, ok. Soit je sais plus, donc je crois que j'ai arrêté. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que toutes ces nouvelles techniques sont mauvaises, c'est juste qu'il faut quand même faire attention, hein. Il faut pas... Sachez que le mental, vous ne pouvez pas vous débarrasser du mental. C'est la méditation, que ce soit clair, elle ne va pas du tout se débarrasser du mental parce que le mental est un vrai trésor. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas discipliné. Tant qu'il n'est pas discipliné, effectivement, c'est pas facile. Il a tendance à nous entraîner. Je veux dire, vous avez... Le mental, il a beaucoup d'imagination, hein. Il se fait vraiment, c'est un super metteur en scène. Il se fait des films, c'est-à-dire que de ça, on en fait ça. Vous êtes sûr que quelqu'un va vous dire noir, vous allez entendre noir alors qu'elle a bien dit blanc. C'est voilà, c'est le mental, c'est compliqué, mais c'est humain, c'est comme ça. Et la méditation nous apprend à discipliner le mental, parce qu'une fois discipliné, c'est vraiment une merveille. Et discipliner le mental, c'est prendre conscience du mental et son fonctionnement. Donc son fonctionnement, moi je dis toujours, c'est un petit peu comme un enfant mal élevé. Un enfant qu'on a mal élevé, il vous fait des caprices. Et après, il ne faut pas se plaindre quand il devient un peu plus grand, que dès que vous lui dites non, il casse la maison, il hurle. Oui, si vous l'avez toujours habitué à dire oui, à un moment donné, il devient fou quand vous lui dites non. Ça peut se comprendre. Donc le mental est un peu pareil. Depuis toujours, on lui dit oui. On n'a jamais résisté à notre mental. Ah ouais? Il nous raconte une histoire, ouais, super. Ouais, jamais, on s'est jamais rebellé, hein, contre le mental. Et bien là, oui, on va se rebeller. On va se rebeller contre le mental. Et contre le mental qui n'est pas discipliné. Et on va le discipliner et en faire une véritable... Là, on va trouver le mental vraiment merveilleux, vous allez voir. Donc ce mental, ceci dit, ça ne se fait pas comme ça, hein. Je préfère vous dire, ça ne se fait pas comme ça. Je donne toujours l'exemple d'une photo qu'on voit souvent, une photo avec un moine japonais, un moine zen, qui a un certain âge et qui est en train de ratisser vous savez, les jardins japonais, c'est un jardin tout à fait minéral. Il faut savoir que ça, c'est un exercice de pleine conscience. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de faire cet exercice, ils ne pensent qu'à ça. Qu'à ça. Et ça, c'est une façon d'entraîner son mental à se discipliner. Ça veut dire que ce moine qui a, on va dire, 70 ans, et qui est rentré peut-être au monastère à l'âge de 5 ans, il continue à faire des exercices pour discipliner son mental. Ce qui veut dire que ce n'est pas acquis. On est humain, et donc on a un mental. Il faut sans arrêt être en train de le rappeler à l'ordre. Donc c'est des exercices réguliers. Alors il y a des périodes où tout va bien et le mental est discipliné, top, pas de souci. Mais il y a des périodes où on est fatigué, où on est perturbé. Et là le mental il revient, il n'est pas du tout discipliné. Donc là c'est dans ces moments-là que je reviens, je me concentre. Et je ne me concentre que sur une chose. Voilà. Et nous on va faire des exercices pour ça. Si je parle aussi des émotions, j'ai oublié, les émotions c'est pareil que le mental, hein. Les émotions, on ne peut pas se passer non plus des émotions. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des émotions. Le mental c'est normal aussi, il faut juste se discipliner, hein. Le mental, si vous voulez vous en passer, il faudrait couper la tête, c'est dommage, ça va vous manquer. Et si vous voulez, ou alors vous faites lobotomiser, mais c'est pas très pour sociabiliser, non, c'est pas... Même pour la méditation, c'est pas bon. Donc non, je vous conseille ni de vous couper la tête, ni de vous faire lobotomiser. Donc gardez le mental, juste, vous allez le discipliner. C'est comme un enfant, c'est pas parce qu'il est mal élevé que vous allez le faire disparaître, hein. Non, on va juste lui apprendre qu'il y a des petites règles, hein, que le vivre ensemble existe et voilà. Mais on va faire ça, discipliner le mental en compassion et gratitude, parce que le mental c'est nous. Et on va rien faire contre nous. On va s'aimer.
On va s'aimer. La méditation, c'est je m'aime en premier. Je m'aime en premier. C'est pourquoi Nietzsche disait que la méditation, c'était une technique très égoïste. Alors, c'est pas vraiment ça, même si j'adore Nietzsche, mais là, en fait, il avait raison. Hein, c'est d'abord, c'est on se concentre sur nous. Parce que je peux me changer moi en travaillant sur moi, je ne peux pas changer l'autre. Je peux pas. Je peux absolument pas. Mais sur moi, je peux. Donc, je vais travailler sur moi. Et chacun doit travailler sur soi. Moi, je peux vous donner des techniques pour travailler sur vous, mais je ne peux pas, moi, méditer pour vous. Je peux méditer pour moi, mais je ne peux pas méditer pour vous. Je ne peux pas le faire, c'est vous qui allez le faire. Donc, je ne peux pas vous changer, ça vous appartient. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et même se donner de l'amour, c'est important, parce que c'est se remplir, parce que des coquilles vides, c'est pas ce qui manque. Hein. Il y a des personnes qui sont très généreuses comme ça, mais au moment où vraiment il y a quelque chose de dur, elles ne sont plus là. Hein. Donc c'est parce qu'elles n'ont pas assez de richesse intérieure. Je ne parle pas d'argent, hein, de richesse intérieure. Donc il faut se nourrir soi-même pour pouvoir donner à l'autre. Si vous voulez donner de l'amour, il faut déjà en avoir. Si vous n'en avez pas, vous avez quoi à donner? Donc la première chose, c'est travailler sur soi. Donc on va travailler sur le mental, avec compassion et gratitude. Et la compassion, c'est pas au peu cher. Hein. La compassion, c'est l'amour inconditionnel. C'est ça la compassion. Hein. C'est aimer quelqu'un qui vous fait du mal. Bon, je t'aime quand même. Bon, c'est comme ça. C'est ça, hein, c'est l'amour inconditionnel. C'est facile d'aimer ses enfants. Hein. Alors l'amour inconditionnel pour ses enfants, c'est naturel. Mais c'est pas là-dessus qu'on va travailler. C'est justement sur... Et en même temps, ce sont ceux qui nous font du mal, qui nous font le mieux travailler aussi. Donc, vous voyez, c'est une grande histoire, le mental. Hein. Là, on va travailler dessus, mais dans la deuxième série, on va aller plus loin, parce que c'est un travail tellement profond, tellement intéressant qu'on va approfondir. Mais déjà, là, l'intérêt, c'est déjà de voir comment on va travailler dessus. Les émotions, c'est pareil aussi. Hein. C'est comme le mental, vous allez les garder. Hein. Parce que si vous coupez des émotions, évidemment, on veut toujours vous couper des émotions négatives. Mais si vous coupez des négatives, vous coupez des positives aussi. Hein. Ça, voilà. Après ne pas avoir d'émotions, vous seriez un psychopathe. Hein. Et encore que les psychopathes ont des émotions. C'est juste qu'elles sont tournées que sur eux-mêmes. Donc là, c'est pas non plus très pas le top. Hein. Donc vous voyez, on va garder nos émotions, les positives et les négatives. Et on va garder notre mental. On va juste apprendre à le discipliner. Donc voilà, non, la méditation ne vous coupera pas du mental, ne vous coupera pas des émotions. Elle va juste vous apprendre à discipliner votre mental et juste apprendre à gérer vos émotions. Donc je vous propose 2 exos. Et ce sont des exos à faire de façon opportune, hein, quand ça vous arrange. Hein. Le premier exo, c'est, vous savez, on a toujours un verre d'eau qu'on rince, voilà, on a beau avoir des lave-vaisselle, mais toujours un verre d'eau ou autre chose à rincer sous le robinet. Mais quand vous faites ça, vous ne pensez qu'à ça. Vous êtes en train de rincer votre verre d'eau et vous ne pensez qu'à ça. Parce qu'en général, quand on fait un geste totalement anodin, en fait, il ne faut pas que j'oublie que je dois prendre rendez-vous chez le dentiste pour ma fille, ou il ne faut pas que j'oublie, voilà. Parce que c'est un geste qui demande aucune réflexion intellectuelle, aucune concentration. Donc du coup, là-dedans, c'est un roue libre. Hein. Justement, on arrête le roue libre. Et on va être dans la concentration de mon verre. Moi, je me souviens quand je faisais ça, c'était verre, eau, éponge, verre, eau, éponge, verre, eau, éponge. Je répétais ça en permanence parce que dès que je ne répétais pas, je repartais ailleurs. Hein, le mental, il repartait ailleurs. Donc il redevenait indiscipliné. Je ramenais vers... Et ça durait que quelques secondes. Hein. Après vous allez voir que quand vous allez faire ça, vous allez le faire, vous allez le commencer, et puis en fin de journée, c'est-à-dire des heures après, d'un coup vous allez vous dire oh, je vais commencer l'exo, je ne sais même pas combien de temps ça, je sais pas, j'ai pas dû, ça dure, si ça a duré 2 secondes, mais je me suis même pas rendu compte, hein, je suis sortie, je me suis même pas rendu compte que je suis sortie. C'est normal, c'est normal. Donc ne vous dites pas oh, je suis nulle, surtout pas, surtout pas. Ça, le mental adore quand vous dites du mal. Ça, il adore. Vous le nourrissez, en fait. Hein. Et quand vous culpabilisez, là, il explose. Il adore. C'est tip-top-top, là. Hein. Donc, ni vous culpabilisez, ni vous traitez de tous les noms d'oiseaux. Vous êtes juste humaine. C'est normal. Ah, je suis pas arrivée. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. On peut pas dire c'est pas grave parce que... L'inconscient n'entend pas le négatif, donc il va entendre, c'est grave. Hein. Vous allez dire, c'est normal, je suis juste un être humain, demain, je le refais. Ou tout à l'heure, je le refais. Voilà, c'est tout.
c'est bien, je suis contente, je l'ai fait, je suis contente. Donc vous voyez, vous, au lieu d'être négative, vous êtes positive. Oh, je l'ai fait. Bien sûr que c'est raté, bien sûr, ça sera toujours raté. On va le faire que quelques secondes, sincèrement. Alors moi, je vous parle du verre d'eau, mais ça peut être un coup de balai, ça peut être n'importe quoi, quand vous mettez à la table, tous les gestes anodins du quotidien, ou pas du quotidien, mais bon, tous ces gestes où c'est un roue libre dedans. Donc à ce moment-là, vous vous concentrez que sur ce que vous faites, et ça peut être simple, et c'est normal, tout à fait normal. Donc vous n'allez pas rester très longtemps, et vous allez vous en apercevoir quelques heures plus tard. À ce moment-là, vous dites, ah, c'est normal, ben, je referai. Et puis voilà, c'est très bien, je suis contente, je l'ai fait, et je me suis rendu compte que je suis sortie. C'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. C'est normal, c'est normal. Deuxième exo, quand on critique. On critique une personne, on critique quelqu'un qui roule, qui vous fait une crasse sur la route. Je parle d'une petite crasse. Hein. Donc évidemment, c'est le pire des pires, sauf que nous aussi, hein, on en fait des petites crasses sur la route. Hein. Qui sait conduire parfaitement, ça n'existe pas. Toujours un moment où vous faites voilà, un manque d'inattention, une petite bêtise. Je parle bien sûr de petites bêtises. Hein. Donc, mais évidemment, c'est plus facile. L'autre, il est pourri, alors que nous, bah, nous, on... wow, c'est pas ma faute après tout. Hein. Donc, et l'idée, c'est juste de voir votre mental. Vous allez dire, ah, mon mental est à critiquer. Ah ouais. Et vous vous moquez de vous. Moquez-vous de vous. Vous voyez, l'enfant, quand il fait un caprice, si vous vous moquez de lui, il va se vexer. Hein. Eh ben, le mental, c'est pareil. Il va se vexer. Et plus vous allez le voir, et plus vous allez vous moquer de lui, et plus il va se vexer. C'est-à-dire, vous allez l'affamer. En méditation, on parle d'affamer le mental. Alors que plus vous vous culpabilisez et plus vous vous dites « je suis trop nul », plus vous le nourrissez. Donc, dans cette vidéo, je vous demanderai d'affamer votre mental. Et puis on avancera à la prochaine vidéo.